Sois béni, bien-aimé de Jésus. Alors, la prière en langue est un sujet qui jusqu'à aujourd'hui contient de grandes zones d'ombre pour plusieurs, et même pour des chrétiens expérimentés. Et un texte célèbre qui illustre ce constat est celui de Romains 8, 26, qui mentionne que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais c'est quoi des soupirs inexprimables? Le temps ne suffit pas pour faire une étude détaillée sur la question. Cependant, je prie que ces quelques révélations éveillent en toi la soif de la recherche biblique et te donnent des orientations comme base d'approfondissement personnel de la question. Alors rapidement, il n'est pas inutile de faire une précision entre le parler en langue et le parler en d'autres langues. En effet, le jour de la Pentecôte, les apôtres n'ont pas parlé en langue, mais ils ont parlé en d'autres langues. Et même que les étrangers qui étaient là comprenaient ce qu'ils disaient. Acte 2, verset 8. Alors le parler en d'autres langues est différent du parler en langue de Romains 8, 26. Lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu reçois le parler en langue, mais tu peux aussi recevoir des dons spirituels comme le don des langues, c'est-à-dire la faculté par l'Esprit de prier dans une langue que toi-même tu ne comprends pas, mais que le natif de la langue qui est à côté de toi peut comprendre et peut traduire. Le parler en d'autres langues a aussi d'autres caractères qu'il n'y a malheureusement pas le temps d'évoquer ici. Par contre, quand il s'agit du parler en langue dans notre cas, le texte évoque des soupirs inexprimables. Et un autre texte vient aider à la compréhension et à l'explication de cette notion de soupirs inexprimables. C'est 2 Corinthiens 12, verset 4 qui, parlant d'un homme qui a visité le paradis, dit de lui qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Là encore, il est question de quelque chose qui ne peut pas être exprimé. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est simple. Ces 2 textes invitent à comprendre que lorsque tu pries, tu es confronté à une réalité qui est celle de la faiblesse de la langue. Regarde, déjà même tu auras remarqué que d'une langue à une autre, il y a des mots qui n'ont pas de traduction ou des réalités dont on ne peut traduire pleinement la signification sans en diluer le sens. C'est aussi comme ça que les soupirs inexprimables interviennent parce qu'il y a des choses qu'aucune langue ne peut ou ne suffise à exprimer pleinement. Quand tu pries, il y a des choses que tu veux dire à Dieu, mais qui dans une langue sont dites faiblement. Par exemple, c'est comme si une langue humaine ne permet que de dire « je suis blessé ». Or, ce que tu vis et ce que tu veux dire, c'est « je me suis vidé de mon sang ». Et c'est ce que l'esprit te fait dire en soupirant. Il y a des réalités indescriptibles par les langues humaines. Alors ce que l'homme ne peut exprimer, l'esprit l'exprime par ces soupirs que tu pousses. Alors tu l'auras compris, ces soupirs sont des sons, des cris ou même des onomatopées. Ils sont une folie pour l'intelligence humaine. Et c'est même ce caractère qui a fait que plusieurs ont honte de parler en langue et d'autres ont refusé et refusent même parfois jusqu'à maintenant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils s'imaginent mal se ridiculiser de la sorte. Ah, si seulement tu pouvais comprendre que ces soupirs te permettent de dire ce qu'aucune langue intelligible ne peut dire. Tant que tu restes à prier dans une langue intelligible, tu es faible dans ce que tu exprimes. Et ce n'est pas en vain que lorsque l'on parle de ces soupirs, il est question de la prière de la faiblesse. Une langue humaine est beaucoup trop faible pour dire ce dont tu as besoin. Une langue humaine est beaucoup trop faible pour dire ce qui te fait souffrir. Alors je prie pour toi. Je prie qu'au travers de cette méditation, le Saint-Esprit te fasse passer à un autre niveau dans la prière. Reçois un feu de prière. Reçois une langue de feu. Je prie que le feu de la prière qui était éteint soit ravivé au nom de Jésus. Que des langues de feu remplissent ta bouche. Tu commences à prier et tu ne t'arrêtes plus au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.